Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage du YouCall Austin, un mobile que je viens tout juste de recevoir et que je vais donc vous présenter à l'occasion de cette petite vidéo de déballage. Vidéo de déballage, comme vous vous en doutez, qui précède finalement la vidéo de test qui aura lieu d'ici quelques jours. Enfin, en tout cas, qui vous sera proposée d'ici quelques jours. Alors, le YouCall Austin, qu'est-ce que c'est le YouCall Austin? C'est un mobile entrée de gamme, proposé à très bon prix, mais ce sur quoi je reviendrai notamment lors de la vidéo de test, qui présente des particularités intéressantes, des spécifications qui sont loin d'être ridicules, dont notamment on en voit quelques-unes ici, une mémoire de 4 Go, c'est une mémoire de stockage donc, un écran tactile 4 pouces, un appareil photo 5 mégapixels et un double emplacement carte SIM, puisqu'il s'agit bien d'une version double SIM comme tous les YouCall. C'est le deuxième ou troisième modèle, ça dépend comment on le classe, de YouCall, sachant qu'il y a eu le Phoenix et récemment donc les deux qui sont Houston et Austin. Voilà, donc là on a effectivement le YouCall Austin, qui est fourni, donc qui est disponible d'ailleurs, on le voit ici, avec tout un tas de belles langues disponibles. Donc on a tout un tas de belles langues, donc c'est vraiment un mobile qui peut être utilisé sur toute l'Europe, pour tous les marchés couverts par l'Europe notamment. Et voilà, on a tout un tas de spécifications qui sont données sur le côté de la boîte. Donc il s'agit d'un Android 4.0, Ice Cream Sandwich. On n'a pas de notion quant à la mise à jour, on ne sait pas s'il sera mis à jour en 4.1, 4.2. Ça on en reparlera plus tard. Pour le moment on n'en sait rien. Il est doté d'un emplacement micro SD, donc jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Il est 3G+. Il a un appareil photo 5 mégapixels et un processeur de 1 GHz. Bon, il a son micro USB avec sa charge, etc. Enfin, son câble de charge, radio FM, Bluetooth 3.0, une batterie 1500 mAh, une mémoire de stockage de 4 Go. Il est GPS puisqu'il a une puce GPS. Un accéléromètre, et puis forcément il est double SIM, etc. Enfin bon, tout ça sont des fonctionnalités qu'on aura l'occasion de se revoir, de se redire, pardon, lors de la vidéo de test. Mais bon, là on est sur la vidéo de déballage. La boîte est toute neuve, même si effectivement le scellé de protection a été cassé, la boîte reste neuve et le contenu est intégralement là. Donc si je déballe le téléphone, première note, première bonne note, il faut savoir que ce téléphone est fourni avec un film de protection d'écran. C'est vraiment une très bonne note, c'est le petit plus, le petit cadeau qui fait plaisir. Ça, honnêtement, un fabricant, ça lui vaut même pas 10 centimes à fabriquer, ça vaut 1 centime à fabriquer. Donc, mais voyez, c'est le petit cadeau supplémentaire qui fait plaisir et c'est vraiment une bonne note de la part de YouCall. Il y a le film de protection d'écran. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien on retrouve la pochette avec le téléphone en lui-même. Alors le téléphone est emballé soigneusement dans cette petite pochette. Voilà, avec son petit film protecteur sur sa face avant. Voilà, son petit film protecteur sur le dos, puisque le dos est verni. Donc ça, on aura l'occasion de s'en reparler. Voilà, un mobile qui, au premier contact, bon, on le sent, hein, c'est un mobile entrée de gamme. Effectivement, le plastique est là, c'est beaucoup de plastique. C'est du plastique verni glossy à l'arrière, bon, ce qui fait pas trop de cheap, au contraire, justement, que si c'était du plastique brut. Mais on se rend bien compte que c'est un entrée de gamme à la première sensation, parce que c'est beaucoup de plastique. Mais c'est pas forcément désagréable, et c'est un mobile qui présente globalement, vous le voyez, bien. Donc on n'est pas sur un résultat cheap, au contraire. Donc ça c'est le mobile. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors une boîte soigneusement rangée. On voit qu'il y a eu le souci de l'optimisation du centimètre millimètre carré. Hein. Voilà, millimètre cube, je vais dire ça comme ça. Allez, là je suis en train de défoncer la boîte. Et là, oh oui, bah voilà, bah c'est le sens propre. Hein. Je suis vraiment en train de défoncer la boîte au sens propre. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que je retrouve? Alors tout un tas de docks. Donc j'ai un guide de démarrage rapide. Ok, très bien. C'est un bon point parce que souvent les constructeurs oublient que eh bien, il y a des utilisateurs qui sont des apprentis, hein, des premiers utilisateurs de smartphones qui ne savent pas comment l'utiliser. Donc là, vous avez un petit guide. Vous avez une petite carte de conditions de garantie. Ok. À l'intérieur, vous avez un petit sachet. Alors, on va ouvrir le petit sachet. Qu'est-ce que l'on a dans le petit sachet? On s'en rend bien compte. On a l'adaptateur secteur. Alors là, je suis en train également de défoncer le sachet comme j'ai défoncé la boîte. Voilà, un adaptateur secteur. Voilà. On a quoi d'autre? On a le câble USB, micro USB. Alors le tout est soigneusement emballé, vous voyez. Chaque accessoire a son petit sachet. Voilà, donc câble USB, micro USB. Et on a bien évidemment l'incontournable, puisque c'est une obligation faite au constructeur. Kit piéton, lui aussi, soigneusement emballé. Alors un kit piéton qui utilise des écouteurs plastique dur, donc à ne pas porter pendant des heures forcément. Avec son jack coudé 3.5. Avec sa petite pince pour l'accrocher à votre revers de chemise par exemple, votre col. Et bien l'entrée micro, alors que je retrouve l'entrée micro, la voilà, l'entrée micro, avec son petit bouton on off. Donc un bon kit piéton, si ce n'est les écouteurs qui sont des écouteurs en plastique dur, qui vont forcément au bout d'un moment vous défoncer les oreilles. Voilà, donc fourni avec le mobile. Et puis la batterie, bien sûr, une petite batterie qui elle aussi est emballée dans son petit sachet plastique, donc on va déchirer le sachet plastique. Voilà, pour le coup vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de zip, hein, donc cette fois-ci le constructeur a bien fait les choses. J'ai pas à me fâcher avec le zip. Essayer de l'ouvrir proprement, là je défonce carrément les sachets.
Et donc c'est une batterie qui, à vue de nez, doit donc être une batterie de 1500 mAh puisqu'on voit une BT 1500. Donc on doit probablement être sur une 1500 mAh. Est-ce que c'est écrit finalement sur la batterie? J'ai pas l'impression. Voilà, bon, quoi qu'il en soit. Ah si, c'est écrit ici. 1500 mAh. Voilà. Donc, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. On retrouve dans la boîte de la documentation, bien évidemment le smartphone bien emballé avec un film protecteur sur l'avant, un film protecteur sur l'arrière, et surtout qui est fourni avec son film protecteur de face avant, une fois que vous aurez enlevé ces deux petites protections de rien du tout, et que vous aurez mis donc en place ce vrai film protecteur. Vous retrouvez également une batterie 1500 mAh fournie avec le téléphone, l'adaptateur secteur format français ici, bien sûr, avec connectique micro USB, le fameux câble USB micro USB, donc qui vous permet de synchroniser et de charger ce fameux smartphone qu'est le YouCall Austin, et le fameux kit piéton avec des écouteurs plastique dur un peu brut, un peu dur à porter, donc ils feront forcément vous défoncer les oreilles, l'entrée micro avec bouton on off, la petite pincette pour accrocher ça à votre revers de chemise, et le jack 3.5 en coudé. Voilà, bah écoutez, c'était la vidéo donc de test, enfin pas de test, pardon, de déballage du YouCall Austin, avant forcément donc la vidéo de test qui va suivre d'ici quelques jours. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.